La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Avec Isabelle Bonin, qui est la fondatrice de l'application Constance, qui est une application de bien-être de laquelle je fais partie depuis plusieurs mois déjà, et je connais Isabelle virtuellement depuis déjà plusieurs années. Et je vais vous avouer que cette discussion-là, j'avais vraiment hâte de l'avoir parce que quand j'ai créé le concept de la récré, une des premières personnes qui m'est venue en tête, c'est Isabelle, parce que je trouve qu'elle incarne bien l'énergie puis l'essence de ce que c'est la récré pour moi. Donc, dans cette discussion-là, on a parlé un peu de son parcours, mais on a eu des sujets de conversation plus approfondis et assez diversifiés. On a parlé de confiance en soi, on a parlé de motivation, on a parlé de discipline, de routine, de créer sa vie de rêve. Bref, on est allé dans plusieurs directions et c'est une discussion que j'ai adoré avoir puis que je l'espère vous allez adorer écouter. Isabelle, bienvenue à la récré. Comment ça va? Ça va bien, toi. Merci de m'avoir invitée. Ben là, merci à toi d'avoir accepté. Je suis très contente de te recevoir parce que ça fait longtemps que je te suis sur les médias sociaux, mais on n'a jamais eu l'occasion de se jaser. Donc, aujourd'hui, ce sera une belle occasion pour ça, je trouve. Oui, mais moi, ça fait vraiment longtemps parce que je suis sur les femmes de tête depuis avant que je parte ma business, là. Fait que ça fait vraiment longtemps, là. On était vraiment dû pour se croiser virtuellement, puis éventuellement, peut-être qu'on aura la chance de se voir dans la vraie vie. Là, aujourd'hui, ben, tu sais, on te connaît comme étant une fille avec des saines habitudes, un mindset qui est super positif, mais avant qu'on commence, j'ai envie de savoir ça part d'où ça. J'ai envie que tu me parles un peu de la petite Isabelle. Comment t'étais quand t'étais enfant? Ouais, ben dans le fond, quand j'étais enfant, j'étais quand même très leader, positive, tout ça, mais j'étais beaucoup plus, tu sais, moi je suis bélier, ok, de mon signe astrologique, et tous les qualificatifs d'un bélier, je les avais vraiment beaucoup quand j'étais jeune, tu sais, ultra dans le débat, beaucoup autoritaire, problème avec l'autorité, tu sais, genre les profs du secondaire ne m'aimaient pas beaucoup, là, tu sais, j'étais tout le temps en train de défier l'autorité, fait que j'ai toujours eu un très leader, mettons, mais j'ai pas toujours été comme la fille super positive qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que je suis devenue, j'ai fait, quand j'étais encore dans ma carrière d'avocate, parce que ça n'a pas, j'ai comme changé de carrière, mais j'étais encore là-dedans, puis j'avais fait un cours de manifestation d'une fille en Australie, OK? Puis cette fille-là, elle a genre changé mon mindset de A à Z, là. C'est pour ça que moi, je crois autant à la manifestation, puis ça, pas pour nécessairement que la belle étoile nous tombe sur la tête, mais plus pour le mindset que ça peut, comment ton mindset peut shifter grâce à la manifestation. Puis moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. Genre, mon mindset est devenu comme tout arrive pour toi. Tout arrive pour une raison, tout arrive pour toi. Tu sais, c'était au point que je le transforme en positif, là, comme j'avais un accident, je me disais, fallait pas que je me rende à telle destination, fallait pas qu'il y ait, tu sais, c'était, tout arrivait pour une raison, puis je l'inventais au pire, la raison, là. J'étais vraiment rendue comme ça. Fait que ça, c'est venu avec comme plus vieille, là, mettons mi-vingtaine, que j'ai commencé à être comme ça. Mais le leadership, puis tout ça, je l'ai depuis que, tu sais, c'était moi qui disais si tu pouvais jouer avec nous à la récré ou non, là. Ouais. T'étais cet enfant. Ah ouais, là. Mais tu sais, j'étais grande, fait que j'étais comme un peu, tu sais, j'ai toujours été une tête de plus que mes amis. Fait que peut-être que ça aussi, ça l'amenait à une certaine autorité, je sais pas, là. Ouais. Ben, probablement, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai eu cette discussion-là récemment avec une de mes amies du secondaire et du primaire, puis elle aussi c'était une grande, puis moi, j'étais comme dans la norme, on dirait que moi, je la voyais comme une grande sœur. Puis là, on parlait de ça récemment, puis on était comme, dans le fond, c'est vraiment juste une question de grandeur. Quand on est jeune, on dirait que c'est ça qui détermine tout, là. 100%. Puis je pense que ça me donnait aussi une espèce de, tu sais, j'étais plus grande que mes profs, là. Fait que je sais pas, ça m'amenait une certaine confiance en moi, là. Fait que t'avais confiance quand même aussi, là, à ce moment-là. Ouais. Mais moi, j'ai confiance depuis que je suis née, là. Genre, ma mère, là, elle m'a tellement rentré dans la tête que comme, j'étais bonne, j'étais belle, j'étais capable. C'est fou, là. Comme, ma mère, elle se pense plus grosse qu'un ours, là. Tu sais, comme, elle a vraiment confiance en elle, puis elle m'a vraiment transmis ça. Puis mes deux parents ont beaucoup confiance en eux. Ils ont été, tu sais, des gens qui sont partis de comme le bas de l'échelle salariale à devenir comme président. Ma mère, elle a créé une entreprise. C'est des gens qui m'ont montré à avoir confiance en moi beaucoup. Puis depuis que je suis
toujours, là, mes parents, tiens-toi droite, c'est beau, une grande femme, tout le temps, là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu des moments où peut-être tu aurais eu tendance à moins avoir confiance ou ça faisait tellement partie de toi que ça a toujours été ça? Mais je te dirais comme la phase genre secondaire 1, 2, quand que là, j'étais comme plus grande que tous les gars, j'avais des broches, j'étais pas, tu sais, t'es un peu comme en transformation, là, un genre d'alien qui se transforme, là, genre au début du secondaire, pourrait comme les gens me voient à ce moment-là, puis sont comme c'est pas la même personne. J'ai vraiment eu genre, tu sais, c'est au point que moi, j'étais naturellement blonde et je suis devenue naturellement brune. Mais en secondaire 1, pas bébé, là, genre à 12 ans, je suis blonde, puis à 14, je suis brune. Comme, j'ai vraiment eu un shift total de physique, là. Je suis devenue comme une autre personne, puis ça m'a vraiment aidé à ma confiance de comme, tu sais, c'est ça, devenir, je sais pas comment dire, mais m'assumer plus. Puis c'était pas juste physique, là, c'était comme on pourrait dire, j'avais pas d'amis quand j'ai commencé le secondaire parce que je suis partie dans un primaire que, dans le fond, je connaissais tout le monde. Puis au secondaire, j'étais arrivée, puis il n'y avait personne de mon primaire qui était venu à ce secondaire-là. Fait que je pense que ton entourage aussi a quand même beaucoup d'impact. Si t'arrives à l'école, tu connais personne, t'as pas d'amis, tout ça. Moi, il a fallu que je me fasse des amitiés solides. Puis ça aussi, ça a un gros impact, je trouve, de comme tes amitiés, comment qui t'encouragent, qui sont là pour toi. Tu sais, quand tu vas arriver à l'école, il va y avoir quelqu'un qui attend après toi, on pourrait dire, tu sais, qui veut être avec toi. Fait que moi, ça l'a beaucoup aidé. Fait que, puis, tu sais, on dirait que je savais pas trop j'étais qui. Tu sais, je savais pas trop où je m'en allais. Quand on dirait que t'es perdu dans ton identité, c'est tough d'avoir confiance en soi. Fait que je savais pas trop j'étais qui, j'osais pas m'assumer. Tu sais, moi, j'avais la pensée limitante que comme une fille avec des broches, c'est laid, ça faut pas que ça sourie avec ses dents, puis tout ça, comme moi, je vois plein de filles avec des broches, puis ils sourient, puis je suis comme, ils sont super belles, là. Bien plus belles que s'ils souriaient pas, là. Tu sais, fait que j'avais vraiment beaucoup de pensées limitantes face à ces niaiseux, mais juste aux broches, là. Ça m'a été un gros truc sur ma confiance. Puis justement, ma recherche d'identité, ça a été long, là, comme, je me suis comme trouvée, je pense, j'avais genre 25 ans, genre. Tu sais, ça a été long avant de trouver ma vraie identité, qui j'étais, ouais, vraiment, ça a été quand même long. Mais je pense que c'est la vingtaine, c'est un peu ça, là, se trouver. Là. Oui, ben, absolument. Tu sais, je te dis ça comme d'un ton super surpris, mais dans le fond, je pense que c'est pas mal là pour la majorité des gens, considérant que, tu sais, peut-être que fin du secondaire, où on change, tu sais, on s'en va au cégep ou peu importe où on va, on a l'impression que là, on sait qui on est, mais c'est vraiment une impression à ce moment-là, mais ça se continue de se forger plus tard. Là. Ouais, vraiment, ça s'est forgé plus tard. Puis c'est ça, mais la confiance en moi, j'en ai pas mal, comme je te dis, eu beaucoup dans ma vie. C'était juste, je savais pas trop ce que je voulais dans la vie, mes priorités. Tu vaguer à travers tout ça, mais je pense que aussi on évolue, puis nos priorités changent tout le temps. Là. Fait que je dis qu'aujourd'hui, je me connais super bien. Peut-être qu'à 40 ans, je vais dire, oh mon Dieu, je me connaissais pas pantoute, mais en fait, je pense qu'on évolue juste au fur et à mesure des années, là, tu sais. Absolument. Puis est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir autant confiance en toi, ça a pu peut-être challenger des gens autour de toi, autant enfant que dans ta vie d'adulte? 100%. Mais encore aujourd'hui, là. Les gens, ils disent, admettons, que la confiance en soi, ça peut paraître comme hautain. J'ai de l'air hautaine, j'ai de l'air de me penser pour une autre, ou peu importe. Puis ça aussi, quand j'étais jeune, c'était le cas. Moi, j'ai commencé à travailler dans les bars vraiment jeune. Puis là, admettons, au secondaire, les gens ils me jugeaient par rapport à ça. Mais quand c'était le temps d'arriver au bar puis de rentrer dans le bar parce qu'il était mineur, ben là, il était ma meilleure amie, là, tu sais. Fait que j'ai comme eu vraiment beaucoup de jugement envers moi. C'est au point là, que j'ai un tatou sur ma hanche qui dit « I know who I am ». Wow. Tellement que genre on me jugeait par rapport à qui j'étais, puis on jugeait comme vu que j'avais full confiance en moi, puis tous les gens étaient comme « OK, mais elle se prend pour qui cette fille-là? » Puis c'est ça, on me jugeait beaucoup au secondaire cégep. Puis j'étais pas là, j'étais comme, tout le monde savait j'étais qui, mais j'étais pas populaire. Je sais pas si tu comprends la nuance, là. Ouais, mais quand même. J'imagine que c'est Isabelle, mais c'est pas tout, j'ai pas tant d'amis que ça, mettons. J'étais un peu comme ça, puis je pense que ma confiance en moi a un peu joué là-dessus, que comme on trouvait que je me prenais pour une autre. Puis peut-être que je me prenais pour une autre dans ce temps-là, puis je le réalisais pas, là, dans le sens que ça se peut très bien. Mais aujourd'hui, je pense pas que je suis vraiment pas hautaine. Je suis une personne qui est full ouverte. Genre, j'ai vraiment pas de jugement. Là. Comme moi, le jugement, à chaque fois mon chum, mes amis, peu importe ton genre de jugement, je vais le relever. Puis je vais leur dire, t'es qui, toi, pour juger? Là? Tout le temps. Je suis la personne qui va tout le temps le relever. Fait que
au contraire, je pense que je suis vraiment comme bienveillante et ouverte d'esprit, là. Vraiment juste une question de perception. Puis c'est niaiseux parce que la confiance en soi, on dirait que tout le monde aspire à ça. Tu sais, c'est quand même un sujet récurrent dans des livres, des Ouais. podcasts. Pourtant, quand quelqu'un l'incarne, ça vient nous challenger. Mais c'est normal ça. parce que ce que tu n'as pas, ça te challenge. C'est Ouais. sûr que ça nous trigger. Tout ce qu'on. Moi aussi, il y a des choses qui me trigger. Puis je suis comme. Puis je l'identifie que c'est un trigger. Je suis comme, c'est pas la personne le problème, c'est moi le problème. Tu sais? Absolument. Oui, c'est un très bon point, ça, parce que, tu sais, je sais que tu as reçu justement récemment dans un Q&A que tu as fait un commentaire par rapport au fait que tu pouvais être hautaine. Ouais. Puis moi, j'étais comme, attends un peu, là, c'est vraiment une attaque à la personne, mais au final, probablement que la personne qui t'a écrit ça, c'est juste quelqu'un qui aspire à cette confiance-là. Fait que, comme tu dis, c'est le trigger en tant que tel et non la personne, mais là, ça a été vraiment dirigé en attaque, là. Ah ouais. Puis moi, pour vrai, tout le temps, à chaque fois que quelque chose, comme je me mets à avoir un petit peu envie de juger, je me dis, ah, il y a quelque chose là-dedans, quelque chose que j'ai pas, là, que je veux, là, genre que c'est ça. Puis là, je travaille là-dessus à la place de me dire, à la place de mettre mon énergie sur le jugement, puis à amener cette énergie négative-là, je mets mon énergie à travailler sur moi, comme comment je peux atteindre ça, atteindre cette que je veux puis que j'ai pas, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis j'imagine que ça, cette confiance, puis ce travail-là que tu fais sur toi, ça a été quand même utile, yes, pour lancer ton entreprise. Oui, vraiment, parce que je te dirais que quand j'ai lancé mon entreprise, tu sais, j'avais quand même j'avais une bonne carrière, j'avais un bon avenir devant moi, puis tout. Puis il a vraiment fallu que je me dise, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de partir ça? Tu sais, dans le sens que c'était une grosse décision. J'étais comme, je pourrais prendre pas la facilité, mais quand même, de rester juste dans ma job d'avocate, puis tout ça. Puis le marché de l'entraînement, puis de la mise en forme, puis du bien-être, il était quand même saturé quand j'ai commencé. Tu sais, il est saturé aujourd'hui aussi, mais il était très saturé quand j'ai commencé. Ça fait quand même juste même pas 4 ans que j'ai mon entreprise. Puis, il a vraiment fallu que j'aie confiance en moi de comme, non, je suis unique, je suis différente, les gens vont m'aimer pour une autre raison, je veux amener quelque chose de différent sur le marché. Puis, il a fallu que je me parle, puis je me suis fait coacher aussi. Tu sais, j'ai eu une business coach avant même de partir mon entreprise. Là. Avant de m'incorporer, je me suis pris une coach qui m'a parlé dans le casque. Ouais. Puis quand tu dis qu'elle t'a parlé dans le casque, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à... Par rapport au fait de comme, tu sais, justement, tu sais, moi, je disais, est-ce que je fais le move de me lancer à temps plein? Parce que je faisais comme ça en sideline, tout ça. Puis, elle me disait tout le temps comme, ben, c'est toi qui décides au final, mais fais donc le vrai test dans le sens, admettons, bon, là, je prenais mes vendredis de congé pendant un mois, puis je travaillais sur ma business. Est-ce que ma business va mieux dans ce temps-là? Ah oui, elle va vraiment mieux dans le sens que quand je mets du temps, ça transparaît tout de suite. Tu sais, je voyais les résultats immédiatement de mettre plus de temps dans ma business. Fait qu'elle me donnait comme des trucs pour bâtir ma confiance en moi face à ce projet-là, qui était dans ce temps-là vraiment un projet, tu sais, un sideline dans ce temps-là. Puis elle m'a fait justement faire comme des étapes, puis tu sais, me remettre en question, comme au début, mettons, j'offrais et l'application et du coaching, mettons, personnalisé, genre juste comme la personne pouvait me parler directement, tu sais, chaque mois, j'avais des petits check-in avec cette personne-là, puis ça, à un moment donné, genre, t'as 300 membres sur une application qui compte sur toi, puis tu mets plus d'énergie sur les 10 personnes que tu prends en personnalisé, ça faisait comme pas de sens, mais moi, le plus gros problème que j'ai eu quand j'ai parti ma business, c'était le sentiment de culpabilité. J'avais l'impression que les gens allaient tout le temps m'en vouloir de les abandonner. Fait que ma job d'avocate, j'avais peur de les abandonner. J'étais comme, mon boss, sans moi, il va être tellement déçu. J'avais un gros sentiment de culpabilité. Là, après ça, quand c'était question de quitter des clients en personnalisé, j'avais un gros sentiment de culpabilité. Puis, sache que ces 10 personnes-là sont encore membres de Constance aujourd'hui, puis sont full heureuses d'être membres, puis d'avoir le service que j'offre sur l'application, tu sais. Fait que c'est tout le temps des idées préconçues que tu te fais dans ta tête, puis beaucoup de culpabilité, qui finalement, c'est des scénarios qui n'existent pas vraiment, que tu t'es juste construit dans ta tête, là, tu sais. Justement, comment tu fais pour passer, parce que c'est bien beau maintenant de savoir que c'est des scénarios que tu te fais, mais comment tu fais pour passer par-dessus cette culpabilité-là? Et moi, je journal beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'essaie beaucoup de mettre comme des phrases clés. Tu sais, comme moi, mettons, j'ai toujours dit, puis je le dis encore, puis c'est plate à dire, mais c'est vrai, tout le monde est remplaçable. Je dis tout le temps ça. Tout le monde est remplaçable. Genre, si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre.
Puis si tu continues pas de travailler fort, puis ça soit sur tes lauriers, tout le monde est remplaçable. Fait qu'on dirait que ça m'aide à me dire comme je suis pas la seule personne qui peut aider telle personne. Tu sais, il y a d'autres mondes, ils vont juste se trouver quelqu'un d'autre, puis ça va être correct. Si, admettons, j'ai la peur de décevoir ou peu importe, je me dis tout le temps comme, est-ce que, si, admettons, moi, cette chose-là me donne pas full d'énergie, mettons, c'est sûr qu'en échange, je donne pas non plus une bonne énergie. C'est comme quelque chose qui est, selon moi, vraiment directement lié. Fait que si tu vas quelque part de reculons, c'est sûr que quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir une mauvaise énergie, tu vas plus nuire à l'événement que l'améliorer. Fait que t'es mieux de pas être là. Fait que si tu te sens coupable d'aller quelque part parce que t'es comme, hey, j'ai pas le temps, ça me tente pas vraiment, mais là, la personne elle compte sur moi, non, t'es remplaçable, puis au contraire, tu vas être nuisible. Fait que vas-y, ton énergie est tellement importante dans un environnement puis dans quelque part, fait que t'es mieux de juste dire à la personne, j'ai pas l'énergie d'y aller ce soir, finalement, ça convient pas, on se reprend, tu sais, on se reprend. Moi, j'ai vraiment aussi le, tu sais, je me dis, si je veux pas me faire avoir trop d'attentes envers moi-même, que les autres aient trop d'attentes envers moi, faut pas que moi, je mette trop d'attentes envers les autres. Moi, je suis une personne qui diminue beaucoup mes attentes envers les gens. Comme ça, les gens n'ont pas non plus immensément d'attentes envers moi. Fait que si quelqu'un me cancelle, jamais je vais lui en vouloir puis lui faire sentir mal. Au contraire, je vais lui dire, hey, c'est bien correct, tu sais, comme, je comprends tout à fait, mon ça m'arrive. Tu sais, je vais essayer de, justement, full être comme compréhensive pour justement que, en échange, ces personnes-là soient compréhensives envers moi, là. J'avais pas prévu d'aller là nécessairement dans la discussion, mais on dirait que tu m'ouvres la porte à ça parce qu'une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment, c'est le fait que soit, on dirait, on a tendance à faire comme, OK, je vais écouter mon énergie, puis je vais m'écouter moi, puis faire le choix de ne pas aller dans un événement. Mais en même temps, d'un autre côté, des fois, ça peut être une façon de se trouver une excuse pour ne pas sortir de notre zone de confort. Comment tu fais la distinction, mettons, entre les deux, toi? Moi, j'ai quand même une bonne manière, là, dans le sens que on dirait que quand que c'est une sortie de zone de confort, OK, je vais sentir comme une nervosité et non pas une baisse d'énergie. C'est comme, je vais tout de suite le sentir que comme c'est dans mon cœur, il y a comme plus comme de la nervosité, de l'inquiétude, je vais être à ma place, je vais tout seul, là, je vais être correct, non? Quand que vraiment c'est genre j'ai pas l'énergie d'y aller ou ça me tente profondément pas, on dirait que je suis capable de sentir que comme j'ai envie de trouver toutes les excuses du monde pour ne pas y aller, mais qui sont basées sur comme mon énergie. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, je sens vraiment la nervosité en dedans de moi. Puis quand c'est ça, moi, je carbure à ça. J'ai pas souvent ce sentiment-là de sortie de ma zone de confort parce qu'en tant qu'entrepreneur, je sais pas toi, mais tu sais, on a beaucoup de sorties de zone de confort régulières, mettons. Donc, quand j'ai ce sentiment-là de comme, oh, OK, genre, j'ai une petite nervosité, là, j'ai pas la confiance à 150%, là, ben, faut que j'y aille. C'est comme, faut que j'y aille, faut que je le vive, faut que je le fasse. Je sais que ça va m'amener une opportunité, un tremplin, quelque chose, parce que automatiquement, quand tu sors de ta zone de confort, il y a un tremplin. Fait qu'on dirait que je le ressens, que c'est comme plus jouer sur ma confiance que mon énergie, mettons. On dirait que tu viens comme de débloquer quelque chose dans ma tête parce que, tu sais, c'est ça, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Tu sais, c'est une question à laquelle je réfléchis, mais là, on dirait que je suis comme, mais c'est vrai que physiquement, ouais, je le ressens. Tu sais, il y a une espèce de. En fait, c'est deux énergies absolument différentes. Opposées quasiment, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'énergie pour, on va être comme un peu plus comme amorphe, puis on va être vraiment dans des pensées plus négatives, alors qu'une sortie zone de confort, c'est très animé en dedans de nous. Des fois, c'est un feeling qu'on n'aime pas trop, mais c'est quand même la très animé. La vibration est vraiment haute. Je sais pas si les gens ils utilisent la vibration. Moi, j'utilise beaucoup ce concept-là de vibration. Quand tu es excité, la vibration de l'excitation est vraiment élevée. Puis la vibration de l'énergie négative, de comme je suis fatiguée, ça ne me tente pas, ou c'est quelque chose que je sens qu'il n'y a pas de plus-value pour moi, c'est vraiment une vibration qui est basse. OK? Puis ça, dans le sens, tu le sens dans ton corps. Là. Moi, je le ressens. Je pense aussi les gens, il faut qu'ils soient plus à l'écoute de leur corps. Tu sais, comme moi, je suis excessivement à l'écoute de mon corps. Là. Je peux comme je mange quelque chose, puis je peux te dire je vais bien le digérer 1 heure plus tard. Là. Comme je suis excessivement à l'écoute de mon corps. Fait qu'il faut revenir aussi à l'écoute de comment on se sent dans son ventre, dans son cœur, tout ça, pas juste dans sa tête, là, tu sais. Ouais. Comment qu'on fait ça? Pour vrai, on se ressent puis on prend des pauses. Il faut prendre des pauses. Moi, le journal, c'est ça. C'est pour ça que je journal à tous les jours. Parce que si je prends pas le temps de journal, jamais je m'écoute.
jamais je prends le temps de faire une pause puis de faire comme. C'est juste parce que moi, je dis aux gens de ne pas prendre des questions préfaites, OK? Puis ça, je sais que c'est vraiment challengeant pour beaucoup de monde, mais juste de se trouver une question qu'on va se journal, ça nous met en pause puis à chercher qu'est-ce qu'on a besoin de résoudre présentement dans notre vie. Quelles questions qu'on a besoin de répondre en ce moment. Puis juste ça, c'est une pause qui t'amène justement à t'écouter. Puis à faire comme, hey, c'est quoi la petite truc qui me gosse, là, que j'ai besoin de trouver une réponse? T'sais, y a-t-il un conflit présentement? J'ai-tu un défi que j'ai pas encore comme creusé, que là, j'ai besoin de creuser? Y a-t-il quelque chose que mettons, ça peut être niaiseux, là. Des fois, moi, j'écris, mettons, comme c'est quoi que j'ai envie de faire dans le prochain mois, par exemple. Mais si je prends pas le temps de me poser la question, mon mois va passer comme ça, puis j'aurais pas mis mes priorités à la bonne place, puis j'aurais peut-être pas, justement, fait, admettons, la sortie que j'aime faire au mois de mars ou au mois d'avril ou peu importe. Fait que moi, je prends vraiment le temps de me poser à chaque matin de la semaine. La fin de semaine, je le fais moins. On dirait que c'est comme mon congé routinier. Fait que je le fais mais tous les matins de la semaine, je me pose une question. Elle est toujours différente, puis elle est toujours en fonction de comment je me ressens, puis qu'est-ce que j'ai besoin de me poser comme question. Puis là, ça, de venir répondre à cette question-là, mais là, c'est sûr que tu es à l'écoute de toi-même. C'est faux. Il faut que tu cherches, il faut que tu creuses. Là. Absolument. Je trouve ça tellement bon. Puis est-ce que tu as des exemples concrets, mettons, de toi, des questions récentes que tu t'es posées? Pas nécessairement pour que les gens se posent exactement ces questions-là, mais juste parce que je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui est habitué avec le journaling. Mais là, ce matin, ma question, c'était c'est quoi tes blocages présentement dans ta vie? Comme, quels sont tes blocages? Tu sais, c'est sûr, j'en ai. C'est sûr, j'ai des blocages dans ma vie quelconque. Et pour vrai, j'en écris à chaque jour, fait que je pourrais quasiment t'en lire. Moi, j'ai un planificateur où à chaque jour, j'écris. Oui. Je vais visualiser. Je vais écrire, si je veux que quelque chose se passe bien, OK? Ça se peut que je journal une visualisation. Fait que visualise tel événement, comment il va se passer pour qu'il se passe le mieux possible. T'sais. Fait que ça, j'ai fait ça la semaine passée parce que j'avais comme un événement important, puis je voulais visualiser que ça se passe bien puis que ça se passe comme je veux. Fait que j'ai juste écrit l'événement avant de le vivre. Ça, je fais ça aussi des fois. J'ai écrit pourquoi je ressens autant de challenge à... C'était comme un truc qu'il faut que je fasse dans mon travail. Fait que là, j'ai écrit pourquoi je ressens autant de challenge à X. Puis juste répondre à cette question-là, OK? Ça a fait en sorte que j'ai j'avais comme un challenge dans mon entreprise, puis j'ai tout de suite après avoir écrit ça, j'ai cédulé un meeting avec des gens pour débloquer justement, puis comme je me suis rendu compte que j'avais besoin du genre feedback de personnes pour avancer ce défi-là, puis tout ça, puis ça l'a complètement débloqué. En fin de semaine, j'ai finalement fini cette tâche-là que j'étais vraiment challengée puis j'arrivais pas à faire. Je me suis posé la question... Mais des fois, je me pose la question comme sur quoi j'ai envie de travailler présentement en priorité. C'est comme des choses comme ça. Je me dis des fois, OK, mon mot pour la semaine, puis là, j'élabore sur ce mot-là. Pourquoi c'est mon mot pour la semaine, par exemple? J'avais écrit aussi, je te dis, j'en écris à chaque jour. Là. Fait que j'avais écrit pourquoi est-ce que parce que moi, les commentaires sur les réseaux, ça ne m'affecte jamais. Puis une fois, ça m'a affecté. Là, j'ai écrit pourquoi tel commentaire m'a affecté, par exemple. Généralement, quand un commentaire t'affecte, c'est qu'il y a une part de vérité. Fait que j'ai creusé la vérité derrière ce commentaire-là qui m'avait affecté. Fait que c'est juste de voir qu'est-ce qui t'affecte, qu'est-ce qui te fait vibrer bizarrement dans toi ou que tu as besoin de résoudre, ou peu importe, puis de bâtir une question après ça autour de ça. Là. Est-ce que c'est une routine qui est très longue? Tu dis que tu le fais à tous les jours, mais j'imagine que c'est pas 1 heure de journaling à tous les jours. Non, moi, je remplis une page, mon planificateur, il est gros comme ça, là, puis c'est une page de même. Fait que ça me prend à peu près 10 minutes, mettons. Là. Genre, trouver la question puis y répondre. Là. Quand t'es parti, t'es parti. Puis si, mettons, j'ai pas de quoi écrire une page complète, je me mets pas de pression. Là. Au pire, j'écris 6 lignes, puis c'est correct. Là. Oui. En fait, je te pose la question parce que je me dis, tu sais, j'entends souvent là, des gens autour de moi qui me disent « Ah, mais tu sais, toi, tu travailles de la maison, tu travailles à ton compte, fait que tu peux te permettre d'avoir une grande routine du matin, mais moi, je peux pas parce que à 9 heures, il faut que je sois au bureau. » Mais tu sais, là, tu parles d'une action qui prend 10 minutes mais je le faisais quand j'étais avocate aussi, hein, moi, je travaillais à 8 heures. Là. Oh. Je le faisais quand j'étais avocate, mais je le faisais des fois au bureau. Dans le fond, si j'avais pas le temps, mettons, de le faire le matin, mais ça arrivait que je le faisais sur mon heure de dîner, par exemple. C'était rare. Okay. J'avais généralement le temps de le faire tous les matins, mais
je faisais tous les jours quand même. Puis j'étais avocate, là, puis moi, je travaillais du 8 à 5, puis même, c'était plus comme du 7h45 à 5h30, là. Fait que, pas d'excuses. Rendu là, je pense que c'est une question de priorité. Puis une fois que ça fait partie de ta routine, ça devient un peu comme te brosser les dents avant d'aller travailler. Tu vas toujours trouver le temps de le faire, peu importe à quelle heure tu commences à travailler. Mais il faut vraiment que tu découvres les bienfaits. Puis souvent, les gens n'ont pas conscience de les bienfaits que ça peut avoir. Puis tu sais, moi, pour vrai, pour ma confiance en moi, pour mon entreprise, pour tellement d'affaires, chaque fois qu'on me demande c'est quoi ton habitude, mettons, clé, c'est le journaling. Tout le temps. Comme mon journaling a littéralement, genre, créé mon entreprise. Là. Vraiment. Là. Puis, j'ai le goût qu'on parle de ça 2 secondes parce que je t'ai déjà entendu dire, je sais pas où, dans un podcast probablement, que tu n'étais pas nécessairement quelqu'un de très spirituel. Puis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui associent beaucoup le journaling à une pratique qui est un peu plus ésotérique, mais c'est pas ça sans tout, là. Non, moi, je suis pas vraiment spirituelle. Tu sais, je crois pas... moi, mettons, quand je vais mourir, je vais mourir. Là, comme ça va être fini. Là. Genre, j'ai vraiment cette pensée-là. Je suis vraiment pas tant ésotérique. C'est vraiment, moi, une question de introspection. Puis j'ai vraiment découvert que l'introspection, ça vient tellement aider tes relations, ton travail, ta confiance. Ça l'aide tout, finalement. Tu sais, moi, mettons, si j'ai un problème avec quelqu'un, là, je vais journal sur le problème bien avant d'y parler, là. Tu sais, je vais journal comme, ça se peut, je journal genre 3-4 matins avant d'avoir la discussion avec la personne, juste pour être sûr d'avoir fait mon introspection complète sur moi-même par rapport à la situation, tu sais. Puis c'est arrivé, admettons, dans mon entreprise que mon employé, par exemple, on avait comme une situation quelconque, puis j'ai dit, check, prends le temps de journal sur la situation, on se parle jeudi. Fait que je veux que tu journal 4 matins avant qu'on s'en parle, puis à ce moment-là, tu vas arriver avec beaucoup plus de solutions que si on arrive juste dans le meeting, qu'on fait, bon, mais qu'est-ce qu'on fait là, par rapport à la situation? Mais faites de l'introspection sur la situation. Puis à chaque fois que moi, je trouve que des gens ont des problèmes, que ce soit avec des sous-traitants, des fournisseurs, des clients, peu importe, faites de l'introspection. Pourquoi il y a eu ce problème-là? Parce que ça se fait à deux, un problème. Fait que faites de l'introspection sur toi-même. Puis moi, ça m'a tellement aidé dans ma relation de couple. Tu sais, moi, pour mon chum, là, je le dis souvent, mais on se chicane jamais. Mais c'est parce que je fais de l'introspection. Puis moi, je savais faire de l'introspection maintenant, grâce au journaling que je fais régulièrement. Maintenant, là, mon introspection, là, elle peut se faire dans la minute. Genre, je peux... Tu sais, ce matin, admettons, là, j'ai eu un mini conflit avec mon chum, un conflit de la vaisselle, OK? Fait que c'est pas un gros conflit, là. J'ai eu un mini conflit avec mon chum, littéralement, entre le conflit puis quand ils partent pour travailler, il y avait genre 4 minutes, OK? Puis on a eu le conflit, puis il est parti travailler, puis on se donnait un bec, puis on s'est dit qu'on s'aimait, là. Puis c'était un conflit, genre, quand même, genre, tu sais, comme... On était comme bête un peu, là. Puis en 2 minutes, mon introspection était faite. Puis lui aussi a appris à faire de l'introspection avec moi, puis tout ça par rapport à ça. Puis il m'a aussi montré des techniques d'introspection. C'est cool, là. Mon chum est vraiment comme très posé dans la vie, là. Fait qu'il est parti. Puis on est parti de bonne humeur. Fait qu'on peut passer une belle journée. On rumine pas le problème. Il va arriver ce soir. Le problème de la vaisselle, il est terminé déjà. Mais c'est parce qu'on fait de l'introspection, genre, rapidement, tu sais. Ouais. C'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu quétaine de le dire comme ça, mais ça reste que c'est un peu ça. C'est un muscle qui travaille, là, au final. Puis quand tu deviens habitué, ben c'est rendu que ça fait littéralement partie de toi, là. Oui, exactement. Vraiment. Puis là, depuis tantôt, on parle un petit peu de l'application, on a nommé Constance, mais est-ce que tu veux nous faire comme la présentation officielle de ce que c'est, Constance? Oui, ben Constance, c'est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation. Donc, je dis souvent, dans le fond, que c'est une plateforme de cours en groupe québécoise que tu as sur ton cellulaire et aussi une plateforme d'éducation. Puis moi, ça, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait cette section-là parce que je pense que ça part beaucoup, beaucoup de là. Tu sais, les gens, ils vont vouloir, admettons, suivre des plans alimentaires, mais sans comprendre pourquoi ils doivent manger des protéines, par exemple. Mais moi, j'aime mieux te libérer des plans alimentaires puis t'éduquer sur comment manger sainement pour t'aider dans tes performances, t'aider à bien dormir, à mieux vivre, tout ça. Donc, la section éducation est vraiment importante aussi, mais c'est ça, c'est des cours en groupe que tu fais en live ou en rediffusion. Il y a toutes les sortes, le spinning, musculation, yoga, pilates, danse, country, il y a tout, pas compliqué. Et on essaie d'avoir le maximum de choix possible parce que la motivation vient, selon moi, avec la variété, avec l'autonomie de choix, avec le fait que tu ne te fais pas imposer quelque chose. Donc, on a vraiment une belle fidélité à cause de ça. Tu sais, nous, notre taux de fidélité est comme à 95 %.
à cause du fait, je pense, que les gens, justement, développent, ils ont comme un coup de cœur sur le fait qu'ils deviennent autonomes dans leur choix, puis qu'ils deviennent vraiment, réellement des gens actifs qui ont un mode de vie sain pour de vrai et non pas juste le temps de quelques semaines, tu sais. C'est vrai parce que, ben, tu sais, on entend le grand cliché des résolutions qui vont durer quelques semaines, mais ça perdure pas dans le temps pour 1 million de raisons. Puis j'ai l'impression que Constance vient un peu défaire chacune de ces raisons-là pour lesquelles ça marcherait pas, là. Exactement. Ben, en fait, la psychologie le dit, là, la motivation, ça part de l'autonomie, d'un sentiment de compétence, puis d'une affiliation. Ben, nous, la communauté est directement sur l'application. Donc, juste ce matin, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, j'avais pas de motivation ce matin pour m'entraîner, j'ai ouvert l'application, je suis allée sur la communauté, puis les gens, ils avaient posté comme leurs entraînements, puis tout ça. Ça m'a motivé, j'ai choisi un des entraînements que quelqu'un avait dit qu'il avait fait, puis je l'ai fait. Fait que le sentiment de communauté est vraiment important. Le sentiment de compétence. Fait que plus tu fais des workouts, plus tu te sens compétent. Puis vu qu'on donne des adaptations pour tous les exercices, admettons quelque chose qui est plus compliqué pour quelqu'un, bon, on va l'adapter. Tous nos workouts, ils peuvent aussi être, mettons, moi, je fais toujours des workouts, c'est soit 15 ou 30 minutes. Tu peux le faire une deuxième fois si tu veux faire 30 minutes. Nos entraîneurs, mettons, notre prof de spinning, moi, j'ai toujours ces spinning, puis dans tous les spinnings, elle dit, là, tu sais, si tu veux ralentir, ralentis, là, c'est correct, là, t'es pas poche, là, comme, fais juste peser sur play, puis ça va être correct. Fait que ton sentiment de compétence est comme rempli. Puis l'autonomie, c'est la chose que les gens comprennent le moins, que eux ils se disent, tout le monde dit ça. Ah, mais moi, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, j'ai besoin de cocher, j'ai besoin d'un programme fixe, j'ai besoin de savoir où je m'en vais. C'est pas vrai. Comme, ce que tu as besoin, c'est de te définir comme étant une personne active. Puis pour ça, il faut que tu développes ton sentiment d'autonomie. Ça veut dire que chaque matin, tu vas être capable de te lever puis de, toi, vouloir bouger et non pas devoir bouger. Puis ça, c'est vraiment important pour que la motivation perdure dans le temps pour toujours, finalement, tu sais. Oui, bien, absolument, parce que sinon, c'est facile d'avoir un élan de OK, c'est nouveau, c'est trippant, j'ai envie de le faire cette semaine parce que je suis en vacances, fait qu'il n'y a pas d'autres éléments dans mon horaire. Mais là, quand on entre dans le quotidien, de garder ces habitudes-là, c'est une question aussi de motivation. Puis cette motivation-là vient de là. Puis je suis curieuse de savoir parce que tu sembles être une personne, je ne sais pas si ça va être le bon mot, tu me diras si je me trompe, mais tu sembles être une personne disciplinée et évidemment constante dans tes saines habitudes. Ouais. Est-ce que ça devient d'où ça? Est-ce que ça fait partie de ta vie depuis toujours ou c'est parce que tu as eu un déclic à un moment donné? Bien, depuis que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai toujours été comme disciplinée là-dedans. Mais je pense que c'est à chaque fois que tu sais, mettons, je vais donner un exemple récent de où j'avais pas de discipline, OK, pour qu'on voit que je suis devenue disciplinée dans quelque chose. Moi, j'avais pas de discipline à m'étirer, OK? Je m'étirais pas. C'est pas compliqué. Parce que moi, je veux pas m'étirer directement après mon entraînement parce que ça fait encore plus de micro-déchirures musculaires. Puis si je veux bouger à chaque jour, faut pas que je me déchire encore plus les muscles. Sinon, mes jambes, ils fonctionneront plus le lendemain, puis je n'aurai pas envie de m'entraîner. Moi, j'ai envie de bouger à chaque jour. Donc, il faut que je m'étire plus tard. Comme je m'entraîne le matin, mais je vais m'étirer le soir. Ou si tu fais l'inverse, tu t'entraînes le soir, bon, ben, tire-toi le matin, par exemple, ou le midi, ou peu importe. Mais pas directement après ton entraînement. Moi, j'avais vraiment de la misère à m'étirer le soir. Vraiment de la misère. Comme moi, en fait, le soir, les habitudes de soirée sont très difficiles à intégrer dans ma vie, OK? Je suis une personne de matin, tu peux me mettre 8 habitudes le matin, ça va fonctionner. Tu m'en mets juste 2 le soir, puis c'est plus difficile. Donc, j'avais pas la discipline de m'étirer. Puis je me disais, l'année passée, bon, je veux m'étirer 3 fois par semaine. C'est ça mon objectif, OK? Échec monumental, je m'étirais même pas une fois par semaine. Genre, si je m'étirais, c'était genre une loque, là. Puis là, j'étais arrivée en janvier, puis j'ai fait, OK, là, je vais juste m'étirer à tous les soirs. C'était ça mon nouveau comme mantra. Ben, ce qui arrivait, c'est que les étirements, mais les jours où je ne m'étirais pas, c'était comme l'exception à la règle. C'était plus genre, je choisis le meilleur moment pour m'étirer. C'est, je m'étire à chaque soir. Puis s'il y a vraiment un soir, comme mettons, je suis allée au resto, je suis revenue chez nous il y a 11 heures, puis ça, je ne m'étire pas, ben c'est l'exception à la règle. Finalement, je me suis étirée 6 fois. Fait que d'avoir juste dit, au lieu de faire comme je m'étire 3 fois semaine, de juste dire, non, je suis une personne qui s'étire à chaque soir. Comme dire, je suis une personne qui bouge à chaque jour, bien, tu ne vas pas nécessairement faire un entraînement à chaque jour, mais tu vas aller prendre une marche, tu vas faire un yoga, tu vas faire d'autres choses. Puis ce que j'ai aussi qui a amené
ma discipline à m'étirer, c'est que maintenant, je n'ai plus besoin de me dire que je vais le faire chaque jour parce que moi, j'ai réalisé que quand je m'étire, je dors nécessairement mieux. Je dors vraiment mieux, puis moi, j'ai une Oura Ring qui me dit comment mon sommeil il va, puis tout ça, puis je l'ai analysé, j'ai fait comme, OK, je vais analyser les jours que je m'étire pas, dans les exceptions à la règle, justement, est-ce que ça a un impact sur mon sommeil? Puis pour vrai, nécessairement, quand je m'étirais pas, j'avais un moins bon sommeil que quand je m'étire. Fait que maintenant, j'associe bon sommeil à étirement. Fait que l'étirement devient comme vraiment attirant. Parce que moi, bien dormir, c'est un dream, là. Fait qu'on dirait que là, ça a développé ma discipline à m'étirer. Puis maintenant, justement, l'exception est que je ne m'étire pas. Puis la règle est que je m'étire. L'idée, ce serait peut-être un peu de comme forcer l'habitude au début. Puis après ça, on voit tellement les bienfaits que c'est juste de s'accrocher à ça. Ça devient un peu le pourquoi. Là. Exactement. Puis si tu n'en vois pas de bienfaits, puis finalement, tu trouves encore que ça te dérange, mettons que c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, trouve autre chose. Tu sais, si j'avais finalement trouvé que, crème, j'aime vraiment pas ça, m'étirer, là, puis ça me fait vraiment chier, là, m'étirer, là. Mais peut-être que j'aurais fait comme, OK, à la place, genre, je vais aller au IDEM, puis je vais faire un yoga d'étirement le dimanche, puis ça va être ça, mon étirement par semaine, parce que ça j'aime ça, puis ça me motive plus, mettons, que faire l'étirement. Parce que moi, je dis toujours aux gens, si vraiment t'aimes pas ça, là, puis tu l'essayes, puis tu te forces, puis ça fonctionne vraiment pas. Mais ça, il faut se trouver un autre moment dans la journée. Peut-être que c'est le moment qui convient pas. Peut-être que c'est l'environnement. Comme moi, mettons, ce que j'ai fait, c'est mon tapis de yoga, là, il est, genre, dans ma chambre, très visible, comme je le vois avant de me coucher, là, tu sais. Avant, il était dans mon salon. Mais le salon, ça marchait pas. Je me tirais pas dans le salon. Mon chum, il écoutait la télé, fait que là, c'est sûr, je me tirais pas, puis tout, fait que comme ça marchait pas. Fait que changer l'environnement, changer le moment de la journée. Peut-être que si tu pensais, tout le monde s'entraîne le matin, il faut que je m'entraîne le matin. Peut-être pas toi, là. Peut-être que toi, ce qui va fonctionner, c'est le soir, tu sais. Fait que de varier un peu avant d'abandonner, mettons, varier les sports que tu essayes, varier mettons, tu dis, j'aime pas ça, les légumes, puis ça, ben, varier la manière que tu les manges. Fait que juste de trouver d'autres façons de l'intégrer au début. Puis après ça, ben, si ça ne fonctionne vraiment pas, de juste changer de sport, changer de. Tu sais, moi, en même temps, je dis toujours aux gens, tout ce que je veux, c'est qu'ils bougent. Là. Si ça n'a pas marché avec constance, puis ça marche full bien quand tu vas, genre, dans un centre de je sais pas trop quoi, ben, go for it, ça me dérange pas, je suis contente que tu bouges, tu sais. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on fait comme l'erreur de s'entêter à être discipliné, mais il y a comme une différence entre la discipline puis la rigidité. Vraiment. Puis cette souplesse-là de dire justement, ben je vais faire une autre façon de m'étirer ou je vais faire une autre façon de bouger. Ça fait en sorte qu'on va être discipliné, mais on ne sera pas dans la grande rigidité. On n'est pas dans l'armée, là. Exactement. Puis ça, c'est vraiment important. Puis il faut se l'accorder, cette flexibilité-là. Puis il faut aussi voir comme les phases de la vie. Tu sais, je pense pas que je vais avoir autant d'habitude le matin dans mon quotidien quand je vais avoir un bébé, là. J'en suis bien consciente qu'il va y avoir des choses qui vont prendre le bord. Je vais juste définir c'est quoi qui m'amène le plus de bienfaits dans ma vie. Puis le reste, ben, il va peut-être être retiré le temps de quelques mois. Puis ça sera tout, puis ça sera ça. Puis moi, des fois, ça change aussi. Là, il y a des moments, mettons que passion casse-tête. Tu sais, comme full envie de faire des casse-têtes. Mais ce mois-là, je vais lire 0 livre. Puis d'autres mois, c'est comme passion livre, je vais lire genre 5 livres dans un mois. C'est pas grave. Comme c'est bien correct. Là. C'est d'éviter de se taper sur la tête quand on ne fait pas ce qu'on s'était dit qu'on allait faire si ça n'a pas un impact majeur sur le reste de notre quotidien, finalement. Exact, c'est ça. Puis là, j'ai envie, on va un peu ailleurs, mais j'ai envie de parler de médias sociaux avec toi. On en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement, puis je t'ai dit comme, attends, j'ai des questions pour toi. Parce que bon, t'es très active autant avec Constance qu'en ton propre nom. Ouais. Puis je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton rapport aux médias sociaux? Parce que tu sembles être très à l'aise à créer du contenu. Est-ce que tu as un bon rapport avec tout ça? Moi, j'adore les médias sociaux. Ça m'a rien amené de négatif, OK? Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les médias sociaux. Genre, je comprends pas, OK? Je me dis, vous avez le mauvais algorithme, vous suivez les mauvaises personnes. Je sais pas. Moi, je n'y vois que du positif. J'ai rencontré plein d'amis grâce aux réseaux sociaux. Je me suis fait plein de belles relations. J'ai développé une full belle communauté en ligne. J'ai les meilleurs trucs de make-up grâce aux réseaux sociaux, les meilleurs trucs de cheveux. J'ai fait des découvertes de bouffe, de recettes. Genre, je ne comprends pas en quoi c'est négatif, mais c'est parce que j'ai un vraiment bon algorithme que je nourris. Puis ça, je le dis tout le temps aux gens, si vous consommez du contenu négatif, puis tu restes longtemps sur une affaire de gossip, là,
tu vas juste revoir le truc de gossip non-stop, puis là, ça va devenir négatif. Si tu as la curiosité mal placée de toujours aller voir les stories de la fille qui chiale constamment sur sa vie, mais c'est normal que tu trouves ça négatif, les réseaux sociaux. Moi, je consomme pas de contenu négatif. C'est pas compliqué. Je vois du contenu négatif, je bloque la personne, même si ça me connaît pas. Je suis comme bloc, je veux pas voir ça. Je veux pas voir ce contenu-là. Moi, je suis une pro du blocage, là. J'adore bloquer, j'adore mettre sur mute le monde. Tu me fais un commentaire de merde puis t'es bloqué, hein. Le monde ne savent pas. Un seul commentaire de merde. Ciao, bye. T'es lourd sur ma page. Ciao, bye. Genre, fait que moi, je veux entretenir un environnement positif. Donc, je fais moi-même des actions pour l'entretenir. Puis quand mes amis m'envoient, je te jure, là, quand mes amis m'envoient genre une story d'une fille qui a fait des votes pas d'allure, là, je suis comme, envoie-moi pas ça, là. Gossip avec quelqu'un d'autre. Genre, je veux pas le voir. Je m'en fous. Puis quand quelqu'un, justement, me trigger, j'assume pas. Bloque. Va-t'en de ma page. Genre, je veux pas te voir. Comme je te dis, c'est tellement facile de se protéger, mais les gens ne le font pas parce qu'ils ont genre une curiosité mal placée, ils consomment du contenu comme justement, tu sais, c'est comme un peu, je sais pas, là, moi je trouve qu'il y a des gens vraiment qui alimentent leur vie de négatif, genre eux-mêmes, mais ils s'en rendent pas compte, puis là, ils mettent ça sur le dos des médias sociaux. Moi, je suis vraiment profondément ancrée que le consommateur là, a un très gros pouvoir sur les médias sociaux. Là. Absolument. Tout à fait, puis je trouve ça bon que tu en parles parce que je sais pas pourquoi, mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a ajouté, quelqu'un que je connais pas, qui m'a ajouté dans un groupe Facebook de un peu gossip de entrepreneurs québécois, mais tu sais, c'est juste du monde qui chiale sur des mauvaises expériences. Mais là, j'ai quitté le groupe, mais sur le coup, j'étais comme, pourquoi on m'a ajouté là-dedans? Là, c'est parce que ça a parlé de moi. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, je pense que c'est quelqu'un qui a ajouté n'importe qui au groupe. Puis j'étais comme, mais il y a tellement de gens dans ce groupe-là. Comme, pour vrai, c'était tellement actif comme groupe que j'étais comme, il y a des gens qui se nourrissent de ça, puis c'est ça leur consommation des médias sociaux. Donc, évidemment, comme tu dis, c'est pour ça qu'ils ont un rapport malsain. Là. Exactement. Mais ça, pour vrai, c'est, je pense, la majorité de la société. Là. Comme la majorité de la société, pour dédramatiser leur propre vie, vont aller se nourrir du drame des autres. Puis moi, ça me fait capoter. Moi, je comprends pas. Parce que c'est tellement d'énergie négative. C'est sûr que tu te couches le soir, puis genre, si t'as eu une discussion avec ton chum de patinage sur tel potin, puis sur telle affaire, hey, c'est donc bien lourd comme vie. Comme, crée-toi une vie, là. Tu sais, genre, moi, mettons, mon chum et moi, on va parler de notre week-end qui s'en vient à Boston avant de parler des potins, là. Comme, parle de ta propre vie, là. Je sais pas. Je te dis, moi, ça me décourage bien raide. C'est pour ça que quand quelqu'un m'envoie ou parle de jugement ou whatever, je suis tout le temps en train de faire comme, hop. Je suis pas la bonne personne. Genre, sors de mon environnement. Je n'en veux pas. Comme, je protège. Puis, dans la vraie vie, puis dans, comme les réseaux sociaux, là, je protège ma bulle. Je veux vivre dans mon monde de licorne. C'est vraiment important. C'est vraiment ce qui fait que toi, tu le vois autant comme un outil qui est positif, les médias sociaux. Puis, ça occupe quelle place dans ta journée? Es-tu du genre à passer vraiment comme plusieurs heures là-dessus ou c'est juste comme un petit scrollage le matin puis après ça, on n'en parle plus? Ouais, c'est vraiment difficile dans le sens que, c'est sûr, je me mets beaucoup de temps là-dessus, là, dans le sens que, d'un, j'ai des messages à chaque jour. Tu sais, mettons, juste tantôt, j'ai fait une story qui a eu 22 réponses. 22 réponses, même si c'est juste un bonhomme qui rit, là, c'est quand même 22 notifications dans mes... C'était une story vraiment ordinaire de la neige dehors. Là. Fait que c'est sûr que ça me prend du temps de comme juste ouvrir le message, liker la personne qui rit, puis genre refermer. Tu sais, les messages, pour vrai, je pense que c'est la majeure partie de mon temps sur les réseaux sociaux, c'est les DM, les messages. Je réponds à aucun DM sur TikTok. J'ai décidé que c'était ma genre de limite. Là. Je ne réponds à aucun message sur TikTok. Après ça, ben, c'est sûr que la création de contenu prend tellement de temps que consommer du contenu devient genre la dernière priorité. Puis, tu sais, c'est au point que des fois, je consomme même pas les stories de Constance, là, de ma propre business, là, parce que je suis comme à bout de mon cellulaire, puis je suis comme non, là, j'ai pas le temps. Fait que moi, mettons, mes amis, s'ils posent des affaires en story puis qu'ils m'en parlent plus tard, ouais, t'as-tu vu là dans ma story? Je suis comme, non, ça se peut que je l'ai. En fait, c'est sûr que je l'ai quasiment pas vu, là. Faut que je me force à aller voir les stories des autres parce que mon propre contenu le créer. Tu sais, aussi, je fais comme je cherche, mettons, de l'inspiration. Je m'éduque sur les réseaux sociaux. Fait que je vais aller m'éduquer sur comme les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, les nouvelles affaires. Fait que juste tout ce temps-là prend tellement de mon temps que moi, aller après ça consommer du contenu comme pour le fun,
ben, moi, ce que le monde qui me connaît savent ça, mais moi, je suis une recherche dans la barre de recherche. Je suis une fille je vais dans la barre de recherche, puis je vais aller écrire, mettons, j'ai envie de me renseigner sur tel sujet, ou mettons, c'est aussi niaiseux que c'est la vente Sephora Sale bientôt. Okay? Moi, j'aime bien ça, le make-up. Mais je vais aller écrire dans la barre de recherche, genre, top Sephora Sale, genre des recherches. Je vais comme chercher du contenu. Je vais pas scroller pour me faire mettre du contenu d'en face. Je vais comme avoir le contrôle sur le contenu qu'on monte, mettons. Là, je viens comme d'avoir le flash. Ça doit quand même avoir une influence sur ta consommation de biens dans la vie, dans le sens où, tu sais, moi, là, je regarde, bon, là, je suis désolée de la mettre en the spot, mais ma soeur, ça arrive souvent qu'elle est comme, ah, j'ai vu ça sur Instagram, puis je l'ai acheté. Puis moi, je suis comme, ah, ben, moi, je pense que je suis pas assez influençable pour le faire, quoique je le fais de temps en temps. Mais là, toi, si tu y vas vraiment uniquement par des recherches, c'est parce que c'est des produits que tu veux, que tu as besoin, mais tu n'es pas tant dans on t'expose un produit puis tu te crées un besoin. Non, vraiment pas. Je suis vraiment pas la bonne cliente influençable de tout ça. Je vais vraiment justement chercher. Puis, tu sais, aussi, j'ai comme avec mon chum, on a un gros cycle de consommation très important, là, dans le sens que quelque chose rentre, quelque chose va sortir. On se challenge beaucoup sur notre consommation. Donc, mon chum, là, on va se le dire, genre, hey, là, t'es dû pour vider des supports. Là. Il n'y a plus de support dans le garde-robe, c'est parce qu'il y a trop de linge. Là. Fait on va se le dire. T'es dû pour un ménage de t-shirt. Tu sais, on est vraiment, mon chum et moi, on aime ça épurer nos articles, nos affaires. Fait que, tu sais, si je reçois des colis, admettons, parce que j'en reçois là maintenant quand même beaucoup, mais nécessairement, il faut que je fasse du ménage de ce que j'avais, parce que là, il faut que quelque chose sorte si je veux garder la nouvelle affaire que j'ai reçue. Fait que je suis beaucoup dans l'épuration de choses. Fait que c'est ça, si je veux comme une nouvelle affaire, ben il faut que j'en enlève un. Fait que j'y pense. Là. Je te dirais que la chose qui m'influence, c'est plus, admettons, tu sais, j'aime ça faire des recherches sur genre, si je m'en vais dans une section de Montréal, pour une raison X, un meeting, peu importe, là, je vais aller voir sur TikTok Best Coffee, telle place dans Montréal. Puis là, les expériences, mettons les restos, puis tout ça, je peux être influencée. Mais encore une fois, c'est que je fais une recherche pour le trouver, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est qu'à quelque part, en faisant cette recherche-là, tu as déjà la conscience que tu t'en vas peut-être créer des besoins. Mais c'est ça, exactement. C'est le but de la recherche, finalement. Oui, exactement. Puis tu sais, quand je veux acheter quelque chose que je sais que j'ai été influencée par les réseaux, là, watch-moi aller genre écouter tous les vidéos, être sûr que c'est vraiment vrai que le produit est bon, aller lire tous les reviews sur Amazon. Moi, je suis une genre lectrice de reviews. Je vais aller sur genre Google, Amazon, sur TikTok, voir toutes les... Je vais écrire, mettons, bad review, tel produit pour voir si comme... Ah non, genre avant, mettons, j'ai acheté 2 produits que j'ai été influencée par les réseaux, je me souviens, c'est la Tineco, la genre de balayeuse mop, que moi, finalement, j'adore, mais c'est vrai qu'il faut qu'elle ait une utilisation comme... Il faut vraiment que tu la laves souvent parce qu'il y a des défis avec la Tineco, mais moi, je l'adore. Puis le deuxième produit, c'est le Shark Flex Style, qui est comme un outil coiffant pour les cheveux. Puis pour vrai, j'étais allée voir comme toutes les bad reviews avant de l'acheter. Puis ça m'a pris, ça faisait comme 2 ans que je l'avais dans mon panier Amazon avant que je disais à ma mère, ben pour Noël, oui, je voudrais ce produit-là, mettons. Puis finalement, comme tout le monde le sait, mon Shark Flex Style et ma Tineco, je suis genre fan fini de ces 2 produits-là. Mais ça, j'ai tout, et moi, je vais l'écrire là, dans la barre de recherche. Bad review, non, pour comme m'alimenter de mauvais reviews aussi, là, tu sais. Fait que non, je suis une consommatrice aguerrie, mettons. Quand on entend ce discours-là, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont eu un passé peut-être plus de consommateurs impulsifs. Est-ce que c'est ton cas ou bien ça a juste toujours fait partie de toi d'être comme ça? Mes parents sont très comme... J'ai vraiment une bonne éducation financière. Okay? Mes 2 parents, ils ont vraiment ils m'ont vraiment bien éduqué par rapport à ça. T'sais. Ils ne sont vraiment pas dans la surconsommation. Je te dirais que maintenant, ils font beaucoup plus d'argent qu'avant puis sont plus à l'aise de comme dépenser. Mais mes 2 parents, ils ont été vraiment comme pas trop à l'aise de dépenser. Moi, j'ai vu des parents là, qui comme on dépense pas dans n'importe quoi. Mon père qui découpe les coupons avant d'aller à l'épicerie, qui fait 3 épiceries différentes pour avoir les meilleurs prix. J'ai tout été éduquée comme ça. Ma mère qui va sur Chabanel s'acheter son linge pour avoir les marques en rabais. Puis comme j'ai vraiment été éduquée de même. Fait que puis même ma mère, là, elle adore magasiner comme l'inverse de moi. Là, moi, j'ai magasiner. Genre, pire sortie que tu peux me faire, c'est me dire on s'en va au Carrefour Laval. Là, comme ouf, mon Dieu Seigneur. Mais elle adore ça. Puis malgré tout, j'ai pas senti ma mère, c'était comme une surconsommatrice ou une personne qui dépense comme de façon excessive. C'est toujours des achats comme réfléchis. Elle se dit, OK, tel samedi, dans 4 semaines, je m'en vais à Chabanel. Tu sais, comme elle y pensait, là. Fait que
non, j'ai vraiment, je pense que c'est de mon éducation que j'ai été comme ça. Puis aussi, moi, je suis vraiment oppressée facilement par mon environnement. Fait que si ça traîne, si c'est sale, s'il y a trop de choses, je me sens facilement oppressée. Fait qu'il faut que ce soit comme quand même épuré, puis tout ça. Fait que ça m'aide à pas surconsommer. Parce que moi, mettons, j'ai l'anxiété du frigo plein. Si mon frigo est trop plein, j'ai vraiment peur de gaspiller. Puis moi, le gaspillage alimentaire, c'est comme ma hantise, là. Fait que si mon frigo, il déborde, là, je suis comme, oh, j'haïs ça, je suis pas bien. Même chose, mes armoires, ça déborde. Comme là, on est dû justement parce qu'on est revenu de voyage. Puis on dirait que j'ai reçu genre plein de cossins là, pendant que j'étais en voyage. Puis je suis comme, OK, là, on est dû pour une épuration de maison, là. Genre un beau week-end que comme on fait juste déterminer ce qu'on donne, tu sais, tout ça, j'en ai besoin, là. Genre, puis nous, on fait ça, moi, pour mon chum, je te dis, là, max aux 3 mois, là, qu'on épure la maison. Mon chum fait le ménage du garage à chaque saison, puis à chaque saison, c'est épuration du garage, let's go, on enlève tout, on refait, tu sais, il replace tout, genre, fait qu'il sort tout, il replace tout, puis on est vraiment intense, là, mais j'aime ça de même, tu sais, je me sens moins oppressée par les objets, j'ai plus de place pour ma créativité, puis pour, comme tout le reste, finalement, là. Ouais. Ben, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on dit aussi depuis tantôt. Tu parles d'avoir de l'espace, mettons, dans ton frigo, dans ta maison, mais d'avoir de l'espace en ne consommant pas nécessairement du contenu sur les médias sociaux. Tout ça, c'est que ça crée ton propre espace. Puis là, la créativité. Mais tu reprends le contrôle sur ton temps, tu reprends le contrôle sur tes choses, tu te laisses pas contrôler par les autres, comme tout ce qui est autour de toi. Comme, faut que tu reprennes le contrôle. Il faut que tu te mettes une espèce de bulle imaginaire que t'es comme, OK, moi, ma vie, mes priorités, c'est ça. Mes dépenses, c'est là que je veux qu'il aille. Tu sais, moi, c'est ça, c'est tout le temps comme, tu sais, je suis du genre à acheter le même T-shirt 4 fois parce que je l'aime dans cette couleur-là. Puis, je vais pas en essayer d'autres puis essayer d'aimer d'autres choses, là, comme c'est lui que j'aime. Je vais pas gaspiller mon argent en achetant des cossins que j'aime pas, que je vais porter 2 fois ou peu importe. Tu sais, c'est comme, j'essaie vraiment de me créer mais ça, je le dis souvent, là, je suis un robot, là. Comme je suis un robot dans ma business, je suis un robot dans Asana, je suis un robot dans tout, là. Fait que, tu sais, mon agenda, il est tout organisé vraiment robotiquement, là. Puis, je pense que ça fait partie de ma personnalité d'être comme un peu de même, là, un peu robot, là. On s'entend, c'est robot dans ta façon de faire les choses, mais en même temps, depuis tantôt, ce qu'on a la preuve, tu parlais d'ouverture d'esprit, de bienveillance, tout ça, tu l'as quand même. Humaine, mais j'ai pas été la personne la plus chaleureuse tout le temps. Tu sais, j'ai travaillé sur le côté chaleureux, là, parce que j'étais pas une personne, mettons, qui donne des câlins puis tout, là, vraiment pas. J'étais un peu gênée avec les gens dans la vraie vie, mettons, là. Fait qu'il a fallu que je travaille un peu sur ça, mais je suis full humaine, full bienveillante. J'ai beaucoup travaillé sur comme, justement, ne jamais avoir de jugement. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas comment sa journée a été. Tu sais, moi, je le dis souvent, mais la journée que j'ai eu une fausse couche, mettons, là, mais à chaque fois que je vais au restaurant, je me dis tout le temps, est-ce que la serveuse qui est là, elle a eu une fausse couche puis elle n'a pas le droit de prendre congé, elle, là? Parce que ça, là, tu comprends, t'es pas la même personne quand tu vis une telle situation. Fait que moi, je me mets tout le temps dans la position de si j'ai eu un service de marde, ben, je sais pas la personne, elle vient de vivre quoi. Puis que son boss, il l'a mis dans quelles circonstances, dans quelle situation, malgré elle, tu sais. Fait que j'essaie vraiment d'être tout le temps dans comme, on le sait pas, on n'a aucune idée. On va essayer qu'elle ait une meilleure journée en ne tapant pas sa tête encore plus, là, tu sais. Non, exact. Je trouve ça bon, puis je trouve ça très sage, puis je trouve ça super inspirant. Puis j'ai envie de savoir parce qu'on a quand même on n'a pas des modèles d'affaires qui se ressemblent, mais dans le sens où les deux, on a quand même des bonnes communautés très engagées. Ouais. Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que le fait de devenir plus chaleureuse, plus tournée vers les gens, est-ce que c'est venu un peu avec le fait que maintenant, crime, c'est ça ton quotidien, d'alimenter une communauté? Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr, ça m'a vraiment... L'amour des gens là, est tellement grande que c'est comme, tu te dis, my God, OK, ça se peut recevoir full d'amour de même, mais il faut que je l'accepte. Genre, c'est comme si moi, j'acceptais pas de recevoir, genre, la chaleur des autres. Fait qu'en échange, j'étais pas chaleureuse, mettons. Ouais. Fait que là, de l'accepter, puis tu sais, d'apprendre à dire, genre, dans le prendre, là, ah, merci. Les gens, mettons, merci de changer ma vie, puis de faire comme, ah, ouais, j'ai changé ta vie, tu sais, puis de le prendre, puis de comme vraiment l'accepter. Ça m'a vraiment changé. Tu sais, je screenshot les beaux commentaires que je reçois, puis je les garde dans un album dans mon cell, tu sais. Comme c'est vraiment important de faire ça. Fait que, oui, d'accepter la chaleur de ma communauté a fait que j'ai moi-même pu en donner plus parce que, je sais pas, j'avais pas eu ça quand
dans ma vie, on pourrait dire. Je sais pas, j'ai jamais été comme la personne qui... J'ai toujours été très indépendante. Tu sais, je vais faire mes affaires moi-même, pas besoin d'aide, pas besoin de toi. Tu sais, pas parce que je t'aime pas, mais parce que je veux pas être une charge, mettons, là, tu sais. Fait que, ouais, maintenant, j'accepte beaucoup l'amour, puis tout ça, puis mes amis aussi, tu sais, quand ils m'offrent leur aide, ben oui, OK, viens-t'en, viens m'aider, tu sais, on va le faire ensemble, ça va être plus fun, puis ouais. Fait que je le prends plus. Je m'en doutais un peu de cette réponse-là parce que je vais t'avouer que moi aussi, tu parlais de ça, que tu n'avais pas toujours été une personne chaleureuse, puis j'étais comme, ah ouais, ben, vois-tu, je me reconnais là-dedans, puis je le sais que moi aussi, c'est venu avec le fait que j'ai une communauté, puis que les gens viennent vers moi, puis là, je suis comme, ah, OK, ben là, faudrait que je réagisse, c'est que je sois pas un robot, justement. C'est ça, exactement. Mais ça a été vraiment tough. Hey, je me souviens, là, la première fois que j'ai rencontré une abonnée dans la nature, okay, dans la vraie vie. Oh mon Dieu, ma réaction, je me souviendrai toujours, puis je peux dire la personne, son nom, c'est Camille, OK? Camille, si t'écoutes ce podcast, je m'excuse de ma réaction. Mon chum, il capotait, il était comme, oh mon Dieu, t'es horrible, genre, faut que tu pratiques ça, là. Elle est venue me voir, puis elle a fait, oh mon Dieu, Isabelle, genre, je te suis sur Instagram, j'aime full tes workouts. Mais c'était au début, là, je publiais juste mes workouts, genre, sur Instagram, là. Puis elle me dit ça, puis là, je fais juste dire, eh ben, salut, ah ben, passe une belle journée. Puis c'est tout! J'ai juste dit ça. Passe une belle journée. Puis j'ai comme continué mon chemin, genre. Je savais pas comment réagir. Je savais plus. Puis là, tu vois, en fin de semaine, je suis allée à l'expo manger Santé Vivre Vert à Montréal. Puis il y a comme une dizaine de personnes qui sont venues me voir. Puis là, maintenant, j'ai comme un peu plus de facilité. Là. Je suis capable de dire genre, ah ben oui, puis c'est quoi tes workouts préférés? Puis qu'est-ce que tu aimes le plus sur l'app? Puis je pose des questions ouvertes au lieu de faire juste comme, ah ben parfait, bonne journée. En même temps, tu sais, je pense faut quand même le dire, c'est qu'on n'est pas fait pour ça, là, dans le sens où se faire approcher par des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'eux nous connaissent, puis qui vont comme nous donner de l'amour, c'est pas naturel. Fait que c'est sûr que notre cerveau, au début, il est comme celui-ci n'est pas normal. Parce que, tu sais, moi aussi, j'en ai eu des fois des réactions comme ça, puis je suis comme, oh non, tu sais, je suis donc même pas une bonne personne. Après ça, je suis comme, oui, mais là, je la connaissais pas, elle m'a pris au dépourvu, j'avais pas prévu que j'allais rencontrer cette personne-là. C'est comme tout ça qui fait qu'on n'est pas supposé vivre des affaires de même. Là. Non, c'est quand même nouveau, là, dans le sens, ça fait pas 10 ans, là, je suis pas une actrice née, là, genre, je sais pas, je savais pas c'était quoi, tu sais, puis comme quand tu commences là-dedans, toi, ta vie est, tu sais, ma vie est normale. Comme moi, mettons, tu sais, je me rends pas compte là, qu'il y a 77 000 personnes qui me suivent sur TikTok. Je n'ai pas la conscience de c'est quoi ça, 77 000 personnes canadiennes, québécoises, parce que moi, j'ai 99% des gens qui me suivent sont québécois. Là. Fait que j'ai pas la conscience de ça. Comme moi, je vis ma vie vraiment normale. J'habite en banlieue. Tu sais, j'ai une maison normale. Je mange comme tout. Tu sais, je fais rien de spécial. Fait qu'on dirait que moi, je me vois tellement normale que d'arriver puis d'être connue, entre gros guillemets, mais c'est spécial. C'est comme, c'est weird, puis c'est pas encore acquis dans mon cerveau que je suis connue, entre guillemets, là, tu sais. Ben, c'est non. Puis, tu sais, parce que c'est, mettons, 80 000 là qui te suivent, reste que toi, tu les vois pas. Fait que dans ton quotidien, tu leur parles, mais sans savoir, en vrai, tu parles toute seule, là. Puis, tu sais, même chose pour moi. J'ai vu un post autrefois sur Instagram qui montrait, tu sais, c'est quoi, mettons, 20 personnes. Puis, tu avais un groupe de 20 personnes, un groupe de 100, 1000, 10 000. Puis là, j'étais comme, OK, mais ça fout la chienne un peu quand tu vois ça. Mais, tu sais, de se le rappeler puis d'essayer de le visualiser, des fois, c'est comme, c'est un exercice qui peut faire peur, là. Fait que quand tu les rencontres dans la vraie vie, Vraiment, mais je me sens ultra privilégiée. Tu sais, je suis tout le temps comme en train de me dire, mon Dieu, que je suis privilégiée parce que ça me permet de faire la job que j'aime, la vie que j'aime. J'ai tellement de privilèges qui ont découlé de ça que moi, tout ce que je veux, c'est leur dire merci, merci, merci à tous ces gens-là. Là, tu sais, je pourrais dire 77 000 merci, je le ferai. Là. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Là. Fait que vu que je le sais que je suis privilégiée, on dirait que j'essaie de travailler justement sur ma réaction puis sur l'appréciation, que les gens le sentent, que je les apprécie tu sais, quand je les rencontre. Là. Ben oui, ben, je comprends parce que c'est ça, c'est un privilège, comme tu dis. Puis c'est quoi le plus grand privilège? C'est quoi la chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante, mettons, depuis que tu as lancé Constance puis que ton mode de vie tourne autour de ça? C'est sûr que c'est comme qu'à chaque jour, je me lève puis j'adore ma journée. Genre, j'adore ma vie comme
J'adore toutes mes journées, je les adore. C'est pas compliqué, comme jamais je me lève puis je suis comme ah non, il va falloir que je fasse ça. Tu sais, genre, c'est sûr qu'il y a des tâches qu'on n'aime pas, là, mais ma journée en soi, j'ai comme ça, je disais, tu sais, moi, j'ai jamais hâte à comme dans 2 semaines tel événement parce que j'ai hâte à demain. Fait qu'on dirait que j'ai tout le temps hâte à mes journées, puis c'est le plus gros privilège, c'est d'avoir hâte de se lever. Pour vrai, j'ai jamais eu un aussi gros privilège que d'avoir hâte de me lever chaque matin. Puis tu sais, il y a des gens, là, justement, ils snooze, ils se lèvent pas. Moi, j'ai tellement hâte de vivre ma journée que j'ai hâte de me lever de mon lit. Dormir, c'est juste une nécessité, mais comme j'ai hâte de vivre. Puis avoir hâte de vivre, c'est le plus gros privilège que ma communauté m'a donné. Ben là, c'est sûr, c'est sûr. C'est tellement beau, puis c'est ce qu'on souhaite à tellement tout le monde. Puis je sais qu'il y en a qui vont souvent dire, ben, je peux pas, moi, me sentir comme ça, je peux pas avoir hâte de me lever parce que X raison, mais je pense, puis tu me diras si tu es d'accord, mais ça reste une question de choix. Puis là, je parle d'une position hyper privilégiée aussi. Ouais. Fait que je comprends qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement cette liberté de choix-là, mais il y en a beaucoup qui l'ont, mais qui vont juste pas la saisir. C'est ça l'affaire. Moi, je classe les gens en 2 catégories. Les gens qui sont privilégiés de pouvoir faire les choix. Les gens qui ont vraiment pas le choix, OK. Mais quand tu as le privilège d'être éduqué, d'être né au Québec, d'avoir des moyens financiers, tout ça, organise-toi pour aimer ta vie, là. Comme, c'est des croyances limitantes que tu as, puis il faut que tu changes ça. Puis va écouter mes podcasts à la manifestation, je sais pas trop, là, mais faites quoi, là, comme il faut que tu changes ta mentalité face au fait que j'ai pas le choix, c'est comme ça. Puis c'est pas vrai qu'on fait ce qu'on aime dans la vie. Puis change-moi ça tout de suite. Il faut que ton mindset shift, là, c'est vraiment important parce que la vie est, tout le monde dit la vie est courte, mais elle est quand même longue. Tu sais, comme faut que tu aimes ce que tu fais de tes journées. Là. Que ce soit un changement de carrière, pour certaines personnes, ça peut juste être de prendre part à une activité parascolaire, mais une activité le soir, les week-ends, peu importe. Là. Ouais, moi, je me dis toujours, il faut que tu trouves un moyen que chaque journée, tu as hâte de vivre ta journée, pour juste une parcelle de ta journée au moins. Ouais. Tu sais, que ce soit comme que tu t'accordes le temps de lire un bon livre, puis que là, à chaque jour, tu as hâte le matin de te lever pour prendre ton café puis lire ton bon livre, bien, juste ça, c'est déjà mieux que rien, là, tu sais. Fait qu'accorde-toi au moins une chose dans ta journée que tu as hâte de te lever pour la vivre, cette chose-là, là, tu sais. J'aime ça qu'on le présente comme ça aussi parce que ça semble moins gros comme changement à apporter dans une vie, de faire comme OK, il faut tout, je repense ma carrière, mon agenda, tout. Mais non, ça peut vraiment juste être de justement avoir hâte à ton café puis ton petit moment pour lire le matin parce que tu le sais qu'à chaque matin, tu as ça qui t'attend. Tu l'accordes, tu peux te donner ce temps-là, tu sais. Comme tu as le droit de ne pas répondre à tes emails à 6h30 du matin. Comme je dis, t'es pas indispensable. Genre, ça peut attendre. Comme ça peut réellement attendre. C'est vrai. Puis, tu sais, ben, dans ton cas, dans mon cas, puis dans le cas de la grande majorité des gens, je dis tout le temps, mais on ne sauve pas des vies non plus. Là, comme il n'y a personne qui dépend tant que ça de nous. Fait qu'on peut-tu comme te prioriser un petit peu, puis après ça, donner cette énergie-là aux autres. Exactement. Isabelle, je conclue tout le temps avec la même question, qui est une de mes questions coup de cœur de la dernière année. Si tu avais à babysitter la toi de 7-8 ans, qu'est-ce que vous feriez de votre journée ensemble demain, mettons? Ah, on ferait du sport, là. C'est sûr qu'on ferait du sport. Moi, j'ai hâte de faire du sport avec mes enfants, là. Fait c'est sûr qu'on ferait. Je pense qu'on ferait genre. Tu sais, moi, j'étais vraiment comme une enfant super active, puis tout ça, puis j'aimais vraiment. Mais ça serait une journée d'été, d'un. J'aime vraiment plus l'été. Mais on irait comme, tu sais, mettons, jouer au volleyball à la plage, faire du kayak. Tu sais, une grosse journée d'activité sportive d'été avec un bon pique-nique. Puis aussi, j'essaierais que comme... tu sais, moi, je me confiais beaucoup à mon journal intime quand j'étais jeune. Puis je me confiais mettons, pas à des adultes. J'avais comme pas d'adultes de confiance à qui j'étais à l'aise de partager ce que j'aurais partagé dans mon journal intime, mettons. Fait que j'aurais envie de comme qu'elle sente qu'elle peut me partager, qu'elle ait un adulte comme de confiance pour me partager ce qu'elle partage dans son journal intime, tu sais. Fait que, ouais, j'essaierais d'avoir un talk avec elle de comme, tu sais, tu peux t'exprimer aux adultes. Tu devrais trouver un adulte de confiance à qui tu peux comme t'exprimer puis tout ça, là. Fait que, ouais, c'est ça qu'on ferait. Plein des activités sportives au soleil, il ferait beau. Ouais.
Le pire, c'est que je regarde ça, puis je suis comme, ben finalement, t'as pas besoin de la petite Isabelle de 7-8 ans, tu peux comme littéralement le faire, c'est hot. Mais je le fais. Tu sais, moi, genre, je vais au chalet, on a des kayaks, il y a une plage en avant du chalet de mon père, on va aller jouer au volley. Tu sais, c'est comme, je fais ça. Puis moi, j'ai bien réalisé, comme avant, je pensais vraiment que j'avais besoin de temps de, comme, tu sais, de week-end extraordinaire, genre un peu comme, tu sais, s'organiser tant des choses intenses, là. Puis je suis comme, non, je peux jouer dans ma cour, là, au volleyball, là, comme c'est, j'ai pas besoin de trucs extraordinaires. J'ai juste besoin de rester en mouvement puis de bâtir de l'énergie comme positive. Puis moi, pour ça, ça prend du mouvement, ça prend des gens, du rire, un bon pique-nique, ça prend de la bouffe, ça prend des choses comme ça. Fait que c'est vraiment simple. C'est juste qu'il faut quand même le faire, tu sais. C'est ça. Puis il faut savoir qu'est-ce que nous, vraiment, anime cette... qu'est-ce qui c'est ça qui va animer cette flamme-là, finalement, là. Exactement. Puis, ben là, je t'ai dit que c'est la dernière question, mais évidemment, là, je vais te demander où on peut te suivre si on veut te suivre toi ou en connaître plus sur Constance. Oui, bien idéalement sur Instagram, c'est là que je suis le plus active au quotidien, donc isabelle.bonin. Sinon, Constance, c'est le @ConstanceApp. Donc, si tu constance.app ou constance.app, en tout cas, peu importe, vous allez écrire Constance. Sur mon profil, c'est écrit. C'est constance.app pour en apprendre plus sur notre entreprise et sur notre beau centre virtuel. Donc, voilà. C'est super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi.